pouvez vous asseoir. Alors donc, je vous présente les élus qui sont à l'avant. Tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Monsieur Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement du district Ovid-Clermont et surtout son premier conseil en présentiel. Merci. Monsieur Abdelhak Sari, conseiller de ville du district Marc-Larac. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marc-Larac. Bonsoir. Également le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, Monsieur François Purcell, directeur de cabinet. Monsieur Alain David Jean-Noël, chargé de secrétariat. Au niveau du personnel administratif, Monsieur Marc-Aurèle Aplogan, greffier. Bonsoir. Madame Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Madame Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Madame Marie Desilets, chef de division des bibliothèques en l'absence de Monsieur Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Monsieur Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Madame Karine Haddad, directrice de la performance du greffe et des services administratifs, qui en est aussi à son premier conseil en présentiel ce soir. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. Lui aussi, c'est son premier. Alors, bon baptême à vous deux. Monsieur Aplogan aussi, effectivement. Nous devions avoir la présence de Mme Julie Bessette, lieutenant du poste de quartier 39. Je ne sais pas si elle pouvait être présente. Également, Louis Tremblay, chargé de communication, qui est avec nous ce soir. Alors, merci à tous. C'est comme vous le comprendrez, pour certaines personnes qui sont arrivées chez nous dans les 2 dernières années, c'est leur première expérience. Alors, je vous souhaite un bon conseil à tout le monde. Alors, donc, j'appelle le point 10.01. Madame la mairesse, il vous est demandé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Alors, on va passer maintenant au 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Là, je vais attendre une seconde qu'elle termine son appel. Donc, ça ne sera pas très long. On va poursuivre dans un instant. Alors voilà. Donc, on va commencer ce soir avec un hommage à notre directrice. Comme mentionné, en fait, le mois passé, en séance virtuelle du Conseil, notre chère directrice d'arrondissement, Mme Rachel Laperrière, nous quittera au début du mois de mai pour une retraite bien méritée après plus de 7 années de bons et loyaux services. C'est pourquoi ce soir, dans le cadre de notre première rencontre en présentiel et de la dernière séance à laquelle Mme Laperrière assistera comme directrice, nous avons tenu à lui rendre hommage publiquement pour lui témoigner toute notre gratitude en l'invitant à signer le livre d'art de l'arrondissement de Montréal-Nord. Rappelons ici quelques-unes des réalisations qui ont marqué son mandat. L'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique Oser ensemble Montréal-Nord 2016-2025 et tout ce qui en a découlé. La mise en œuvre du plan d'action collectif Priorité jeunesse 2017-2027. Le partenariat avec la table de quartier de Montréal-Nord déployé dans 3 grands chantiers, soit le plan d'aménagement du Nord-Est, la co-coordination de Priorité jeunesse assortie d'une entente avec le gouvernement du Québec, le plan de développement social devenu celui du milieu et celui de l'arrondissement, la mise en œuvre du plan d'action collectif de développement économique de Montréal-Nord Prospérer ensemble 2018-2023, la réalisation de nouveaux espaces verts et l'aménagement de plusieurs parcs, la construction et l'ouverture du pavillon du parc Henri Bourassa, de même que la réalisation de nouvelles scènes musicales dans 3 parcs. Pour tout cela et pour bien d'autres initiatives structurantes, nous vous remercions chaleureusement, Mme Laperrière. Nous gardons un souvenir impérissable de votre implication et de votre passion. Vous serez toujours chez vous à Montréal-Nord. Alors, je vous inviterai à nous accompagner juste ici pour qu'on puisse signer le livre d'art.
Alors, je vais prendre un moment pour lire ce qui a été écrit. Donc, hommage à Rachel Lapérière, directrice d'arrondissement depuis plus de 7 ans, qui prend une retraite bien méritée. Sa feuille de route impressionnante, sa détermination et son engagement ont eu un impact positif sur les services aux citoyens et citoyennes et citoyens, voilà, sur la collaboration avec le milieu et sur l'organisation du travail par le biais de plans collectifs. Au nom de la population de Montréal-Nord, merci, le 11 avril 2022. Madame la mairesse. Merci aux conseillers, conseillères. On se connaît tellement maintenant. Alors, depuis 7 ans que je suis à l'arrondissement de Montréal-Nord, ça a été un merveilleux privilège d'y travailler. Je suis tombée en amour avec Montréal-Nord en 2008. Le maire de Montréal m'avait demandé de venir à la rescousse de Montréal-Nord. Et j'ai collaboré avec l'arrondissement, le milieu, pendant à peu près 2 ans. Et en 2015, quand le poste de directeur d'arrondissement a été affiché, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Il me semble que tu pourrais aller continuer ce que tu avais commencé en 2008. » Alors, c'est comme ça que j'ai posé ma candidature et que je suis devenue la directrice de l'arrondissement Montréal-Nord. C'est vraiment une histoire d'amour. Et pendant toutes ces années, j'ai fait en sorte de travailler d'une manière collective. La mairesse l'a dit tantôt, c'était vraiment pour moi une pulsion profonde de travailler avec la communauté, les organismes, la table de quartier, les élus, les gens d'affaires, pour faire en sorte d'avoir des plans collectifs qui nous donnent l'impulsion de changer les choses. Et j'en suis très fière. Je suis très fière aussi d'avoir bâti une équipe exceptionnelle, une équipe qui actuellement peut continuer le travail qui a été amorcé avec beaucoup de dévouement. Ce sont des gens dévoués, engagés, persévérants, audacieux, qui veulent changer les choses pour Montréal-Nord. Et je crois qu'on a un défi là de continuer le travail qui est déjà amorcé. Merci beaucoup. Au cours des dernières années, les 2 dernières années, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour les cols bleus. On a changé la gestion des ressources humaines, particulièrement pour nos cols bleus.
Et dans les dernières années, avec eux, on a travaillé sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et c'est un moteur de changement dans nos façons de faire à l'arrondissement actuellement. Et d'ailleurs, on se distingue de plusieurs arrondissements sur cette question-là. Alors, Madame la mairesse, la continuation va être entre d'autres mains, mais je sais que vous avez là une équipe formidable qui vont vous soutenir et vous allez les soutenir en retour, je le sais bien. Alors, je vous confie l'équipe de Montréal-Nord que je vais laisser derrière moi le 6 mai avec beaucoup d'attachement. Merci. Merci à tous. Donnez-moi juste un petit instant. Alors, on poursuit avec le mot de la mairesse et des élus, avec une bonne nouvelle cette fois-ci, avec le gala Estime 2022, qui, en fait, on a le dévoilement officiel des finalistes du concours Estime 2022 de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal-Nord. Et tel que cela avait été énoncé, nos 2 candidatures présentées cette année ont été confirmées comme finalistes. Nous avons ainsi le projet des conteneurs semi-enfouis présenté dans la catégorie Projet en développement durable et le pavillon Henri Bourassa présenté dans la catégorie Projet du secteur public-parapublic. C'est encore un beau moment pour se féliciter. Je sais que pour Mme Lapierre, c'est deux projets qui lui tenaient bien à cœur. Et donc, au sein de ces... En fait, on est très heureux d'être en finale, là, pour être finaliste. Et en fait, le gala Estime aura lieu le 5 mai prochain et ça nous permettra de connaître finalement les lauréats pour les catégories. Donc, c'est bien entendu un dossier à suivre. J'aimerais maintenant parler de Mme Francine Joseph. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé à la célébration de son centenaire dernièrement. C'est une citoyenne de Montréal-Nord depuis 1995 qui est née le 26 mars 1922 à Port-au-Prince où elle y a élevé ses enfants. Elle a su démontrer beaucoup de courage, de persévérance et surtout, elle a assumé et continue de vous le faire, je vous l'assure, pleinement son rôle de poteau-mitant de la famille sur 3 générations. En présence de ses enfants, petits-enfants et petits-petits-enfants, nous avons pu connaître davantage le parcours de cette femme à l'histoire fascinante et qui a su transmettre un héritage riche à sa descendance. Je remercie son fils Aristène Clermius, un citoyen de Montréal-Nord très engagé dans notre communauté, pour l'invitation et surtout de m'avoir permis de mieux connaître sa mère et sa famille. Avant de poursuivre, est-ce que, Mme Anne-Sophie, vous pourriez baisser un petit peu le son? Je pense que c'est ça, il y a du retour de son. Est-ce que c'est mieux maintenant? Bon, là, je pense qu'on ne m'entend plus. 1, 2, 1, 2. Je pense que c'est mieux. Excellent. On va essayer comme ça. Ensuite, on va continuer donc avec, on voulait souligner en fait ce soir également le 90e anniversaire de notre ancien maire, M. Marcel Parent. Alors, né à Montréal le 6 avril 1932, il a été élu maire de l'arrondissement de Montréal-Nord en 2001 et réélu en 2005. M. Parent avait précédemment été élu député libéral dans Sauvé en 1984, réélu en 1985, 89 et 94. Il était également commandeur de l'Ordre du Mérite national de l'éducation de la Côte d'Ivoire en 1986 et commandant de l'Ordre du Mérite national de l'éducation du Gabon en 1987. Décoré du grade de chevalier de l'Ordre de la Pléiade le 28 janvier 2000 et du grade de commandeur de l'Ordre de la Pléiade le 3 mai 2006. Nous signerons l'événement de façon plus officielle dès que la situation sanitaire le permettra. Alors, bon anniversaire à M. Parent. J'aimerais également souligner ce soir, en fait, et à féliciter surtout Mme Marjolaine Dupuis pour sa nomination récente au poste de directrice générale du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Passionnée d'éducation, Mme Dupuis fait partie de l'équipe du CSSPI depuis le début de sa carrière en 1989. D'abord enseignante à l'adaptation scolaire, elle a ensuite occupé différents postes de direction dans nos établissements et à l'administration avant d'être nommée directrice générale adjointe en 2017. Nous sommes heureux de cette nomination qui s'inscrit dans la continuité des excellentes relations que nous entretenons avec ce partenaire important et nous avons hâte de travailler avec Mme Dupuis dans les dossiers communs qui nous lient avec la CSSPI. Pour poursuivre, voilà, je vais demander à mon collègue, M. Sari, d'y aller.
Merci beaucoup à Mme Black. Je vous parlerai maintenant de la nomination du nouveau inspecteur du poste de quartier 39, M. Louis Dufour. C'est demain, le 12 mai, qu'entrera en fonction M. Louis Dufour à titre de commandant au chef du poste de quartier 39 en remplacement de M. Claude Paradis. Nous accueillons positivement cette nomination et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Nous, en espérant aussi qu'il reste plus longtemps que M. Paradis parce que la continuité du travail dans un poste de quartier est toujours la bienvenue et bien évidemment d'avoir cette, je dirais, stabilité des opérations. Nous tenons également à remercier le commandant Paradis pour ses bons et loyaux services envers la population de Montréal-Nord. Merci. Merci beaucoup, M. Sarry. Je vais maintenant donner la parole à Mme Rossi pour qu'elle rende en fait un hommage à M. Guy Doré et également qu'elle nous partage en fait 3 départs en fait à la retraite au PDQ 39. Alors, c'est le décès de M. Guy Doré, M. Doré est décédé le 5 février 2022. M. Doré est arrivé à Montréal-Nord au début des années 90. Il s'est grandement impliqué dans sa nouvelle communauté nord-montréalaise et devient rapidement un grand bénévole de Montréal-Nord. On pourra le voir impliqué avec les Chevaliers de Colomb, Club Optimis, Club Richelieu, la Saint-Vincent-de-Paul, les Fourchettes de l'Espoir, l'Escale. Personnellement, et comme plusieurs élus de Montréal-Nord, j'ai toujours pu compter sur son appui, son aide, sa disponibilité lors des campagnes électorales. Il a toujours été très présent jusqu'à ce que sa santé le force à ralentir, voire même arrêter ses nombreuses implications. Nul besoin de vous dire que M. Guy Doré était un homme passionné, très passionné. Je tiens à offrir en mon nom personnel, mais également au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, nos plus sincères condoléances à sa conjointe des 20 dernières années, Mme Denise Dufort, qui a bien gentiment accepté, durant toutes ces années, de partager M. Doré avec la communauté nord-montréalaise. Nous souhaitons également offrir nos condoléances à la famille et aux proches de M. Doré. M. Doré, plus personnellement Guy, parce que je l'ai bien connu, merci pour ce dévouement à notre collectivité. Je vais aller. Et maintenant, des moments, des 3 départs à la retraite du PDQ 39, et pas les moindres. Nous tenons à souligner le départ à la retraite de 3 acteurs importants de notre communauté qui ont dévoué plusieurs années de leur carrière au service de la population de Montréal-Nord. Les agents Nancy Wiseman, qui était socio-communautaire, plus particulièrement impliquée au niveau des aînés, très impliqué au niveau des aînés. L'agent Pierre Allard, qui est là depuis toujours. Pierre fait partie de Montréal-Nord, impliqué dans énormément d'activités et de projets dans Montréal-Nord. Et Yann Léveillé, qui ont fait preuve, les 3, d'un immense engagement, comme je l'ai dit, ont su mettre tout leur talent et leur passion afin de faire de Montréal-Nord un endroit où il fait bon vivre. Et nous les en remercions chaleureusement, mais je suis, pour avoir vu Mme Wiseman dernièrement, on va probablement les revoir venir s'impliquer comme bénévoles dans Montréal-Nord. Merci beaucoup, Mme Rossi. Je joins ma voix à la vôtre, autant pour Guy, hein, parce que Guy, on l'a connu, tout Montréal-Nord le connaissait à un certain moment. C'était lui qui faisait toutes les activités de musique. Alors, c'est lui qui branchait les speakers, les micros et tout ça dans tous les événements à Montréal-Nord. Il était aux Fourchettes, il était avec moi à l'Escale. On le voyait vraiment dans tous les événements. C'était notre homme pour tout ce qui était multimédia. Alors, malheureusement, avec la maladie, il avait dû arrêter malheureusement, mais il avait vraiment marqué beaucoup les esprits. Et Nancy, Pierre et Yann qui quittent au PDQ, c'est des gros morceaux, c'est des gens qui sont là depuis toujours. Alors, on souhaite vraiment qu'on puisse les garder avec nous, mais sous une autre forme. Alors, pour poursuivre, j'ai demandé à M. Jean-Marc Poirier de prendre la parole. Oui, merci, Mme la mairesse. Mon sujet ce soir, c'est Mme Carmel-Antoine Bessard. Mme Bessard, l'Ordre des ingénieurs du Québec a rendu un bel hommage à Mme Bessard, à Mme Carmel-Antoine Bessard par un article élogieux dans son magazine. Ingénieure à la Ville de Montréal,
Mme Bessard est aussi membre du Comité consultatif d'urbanisme de Montréal depuis 2016, où elle veille à ce que les projets d'urbanisme correspondent bien aux besoins d'inclusion dans les quartiers multiculturels. Très impliquée dans la communauté, elle a créé la compétition Défi Science en tant qu'administratrice de l'Association des ingénieurs haïtiens au Canada et a été marraine de la Conférence nationale de la diversité en génie en 2016. Elle a également fondé Maïmel Incorporé, une entreprise sociale qui a pour mission de créer des supports à l'éducation technique et portant sur la diversité, plus spécifiquement pour les afro-descendants. Auteure prolifique, elle fait ses premières armes dans le cadre d'un atelier d'écriture offert à Montréal-Nord. Envers et contre tous, elle a non seulement réussi à étudier en génie, mais aussi à faire valoir la diversité au sein de sa profession. Quel bel exemple pour notre jeunesse. Merci beaucoup, M. Poirier. J'invite maintenant M. Thermidor à prendre la parole. Merci, Madame la mairesse. Du 21 au 31 mars dernier se tenait la Semaine d'action contre le racisme. Créée en 1999, le 21 mars souligne la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, proclamée en 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. La Semaine d'action coordonne des activités très variées pour lutter contre les différentes formes que peut emprunter l'intolérance de notre société et pour égaliser les chances de tous et de toutes. L'arrondissement a souligné cette semaine particulière en accueillant au pavillon du parc Henri Bourassa une exposition sur le sujet organisée par le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, dite CIDICA. Bien que Montréal-Nord forme une communauté riche et diversifiée, le racisme n'en est pas exempt. Nous devons rester vigilants et combattre ce fléau qui nous empêche d'avancer et de progresser vers un monde meilleur et plus inclusif, où tout un chacun peut développer son plein potentiel et s'épanouir. Merci beaucoup, M. Thermidor. J'invite maintenant M. Sarry à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame la mairesse. On a tous et toutes constaté une recrudescence depuis les 2 dernières années de la violence armée. Et parmi les actions qui ont été entreprises par la Ville de Montréal, d'une manière générale, c'était de la mise en place, bien évidemment, des équipes mixtes, ainsi de suite. Mais dernièrement, comme vous le voyez sur l'écran, la Ville de Montréal, et bien évidemment, l'organisation a été chapeautée par le service de police de la Ville de Montréal, ont organisé le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. Ce forum s'est tenu sur 2 jours et la dernière journée est venue avec quelques engagements que la Ville voulait mettre de l'avant. Alors, ces engagements, c'était premièrement pour favoriser la communication entre l'ensemble des partenaires institutionnels et communautaires qui peuvent travailler et œuvrer pour lutter contre ce fléau. Deuxièmement, identifier les priorités de collaboration à initier et de prise d'engagement de la part de l'ensemble des partenaires, surtout ceux qui ont des expertises. Et le dernier point, c'est développer un modèle montréalais concerté qui mobilise l'ensemble des intervenants. Cependant, après le forum, on a vu quelques engagements venant de la mairesse. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas du tout? Là, maintenant, c'est mieux? C'est mieux, oui. OK, là, c'est bon. Alors, on avait dit qu'il y avait 3 engagements, notamment la concertation, deuxièmement, des actions qui ont été entreprises pour développer un modèle de concertation, identification des priorités de collaboration et favorisation de la communication. À la fin du forum, la mairesse, Madame Plante, là, moi-même, je ne m'entends plus. Le son coupe. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. Il y avait 3 engagements, puis à la fin, au terme du forum, la Ville de Montréal prend des engagements suivants. Mettre en place un fonds spécial de jeunesse de 2 millions de dollars sur 2 ans. Ce fonds permettra de financer des projets tels que les campagnes de sensibilisation, des événements ou des activités sociales, sportives ou culturelles. 5 millions de dollars du budget de participatif de la Ville de Montréal sera dédié dès 2023. Et 400 000 dollars seront investis pour créer un service en ligne d'accompagnement téléphonique offert aux familles. Bien que le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord
accueille avec un œil très positif ces engagements, accueille et trouve que le forum est très intéressant et qu'il doit être très récurrent et inclure plus de partenaires, notamment les parents, notamment les jeunes. Cependant, on trouve que le fait d'avoir un engagement pas très concret comme celui d'avoir un centre sportif ici même à Montréal-Nord, c'est quelque chose qu'on s'attendait vraiment d'avoir quelque chose de plus concret, sachant que même l'ensemble des conseillers qui siègent au conseil municipal qui sont ici, que ce soit moi, Mme Black ou Mme Rossi, on l'a demandé à travers un budget participatif. Alors encore une fois, on reste persuadé qu'une des actions qu'on pourrait avoir pour nos jeunes ici à Montréal-Nord, c'est vraiment concrétiser la promesse électorale qui a été tenue par Mme Plante et d'avoir vraiment un projet concret ici à Montréal-Nord pour nos jeunes, celui du centre sportif. Merci. Merci, M. Sari. Pour continuer, M. Thermidor. Merci, Madame la mairesse. Mesdames, Messieurs, connaissez-vous Bénédicte Mathurin? Son nom vous dit probablement quelque chose, parce que nous entendons parler beaucoup de lui depuis quelques temps. Ayant grandi à Montréal-Nord, il a fréquenté l'école primaire Adélard Desrosiers, où il a pu, dès son jeune âge, être mis en contact avec le basketball. D'abord pour regarder sa sœur et ensuite pour y dépenser un peu d'énergie et stimuler sa persévérance scolaire. Même s'il était un peu trop jeune pour faire partie des équipes, l'équipe école l'intégrait tout de même et il réussissait à gagner. Il a continué son parcours scolaire à Laval pour ensuite se retrouver aux États-Unis et être sollicité par plusieurs universités qui voulaient le recruter et lui offrir des bourses. Étant actuellement à l'Université de l'Arizona, il devrait être repêché parmi les 10 premiers dans la NBA. Certains disent même les 5 premiers. C'est très inspirant de suivre le parcours de cet athlète. On le dit souvent, Montréal-Nord est une pépinière de talent et pour Bénédicte, notre quartier aura sans doute été le berceau de sa carrière. C'est chez nous que tout a commencé à Montréal-Nord. Après Chris Boucher et Lugensdorf, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Montréal-Nord suivra le repêchage de la NBA. Je lui souhaite beaucoup de succès dans les prochaines semaines. Go Bénédicte, Montréal-Nord est derrière toi. Merci. Merci, M. Thermidor. Alors, on poursuit donc avec des bonnes nouvelles par rapport au sport. Donc, Mme Rossi. Bien oui, ça se passe bien dans le monde du sport à Montréal-Nord. Les amateurs de hockey ont eu une belle nouvelle récemment. Nous tenons donc à féliciter nos jeunes des Braves du Nord dans la catégorie M15 Bantam 2B qui ont remporté la victoire lors de la Coupe Montréal 2022. Nous pouvons être fiers de nos jeunes champions. Ils sont maintenant qualifiés pour la Coupe Dodge qui se déroulera dans les prochains jours en Gaspésie, plus précisément à Carleton-sur-Mer, et ils représenteront Montréal à travers le Québec. Il y a de quoi être fier. Alors, encore une fois, toutes nos félicitations à l'équipe. Merci, Mme Rossi. En fait, la nouvelle est tout récente parce que la game a eu lieu hier après-midi. Et puis, donc, ils ont gagné. Alors, on les félicite, puis on a bien hâte de voir la suite par rapport aux résultats. Monsieur Poirier, on poursuit donc avec les expositions sur le boulevard Pineuf. Bien oui. Avez-vous vu les œuvres d'Émilie Morneau installées au coin de Pineuf et Moncelet? Résidente de Montréal-Nord, Émilie s'intéresse aux gens et de leur... Excusez-moi. S'intéresse aux gens et à leur parcours, et leur joie, leur peine. Espérant transmettre un peu de bonheur par la transmise de ses dessins, elle emploie motifs, couleurs et en abondance pour ce projet, rendu possible par le financement du programme Artères en transformation de la Ville de Montréal. C'est un rendez-vous et profitez-en pour encourager nos commerçants locaux sur le boulevard Pineuf. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Sarré? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je tenais à vraiment féliciter l'ensemble des Montréalais et Montréalaises pour l'arrivée du mois du Ramadan. Le 2 avril dernier commença le mois du Ramadan. Et cette année, c'est un peu spécial. Comme l'ensemble des autres religions, l'exercice du culte, en général, était très, très restreint durant les 2 dernières années. Cette année, c'est un peu spécial et c'est quand même un retour à une certaine normalité. Et où, dans les mosquées, on retrouve plusieurs personnes qui peuvent maintenant
en plus de pratiquer leur jeûne, mais bien évidemment, peuvent venir pratiquer leur prière après la rupture du jeûne. Alors, comme vous le savez, en plus de ça, le ramadan, c'est un mois de spiritualité, c'est un mois d'abstinence, on ne mange pas, mais en même temps, c'est une dévotion de piété, mais encore une fois, c'est un mois de partage. C'est un mois où on doit penser à autrui, surtout les personnes qui sont nécessiteuses. Merci. Voilà, bon ramadan à toutes et à tous. Merci, M. Sari. On joint tous notre voix à la vôtre pour souhaiter un bon ramadan à tous nos citoyens qui sont musulmans, de confession musulmane. Alors, et j'en profite également pour souhaiter une joyeuse Pâques ce dimanche. Alors, donc, ce sera également un moment de rassemblement. Tout à fait. Pour une des premières fois depuis fort longtemps, on pourra célébrer Pâques en famille. Pardon? Toute la semaine sainte, ouais. exactement. Donc, ce sera un moment fort intéressant. Vous avez donc nos vœux qui sont affichés à l'écran. Et sur une note un peu plus personnelle, le dimanche, ce sera une journée de Pâques bien particulière parce que mon petit lapin de Pâques, ma petite cocotte, aura son 1 an ce dimanche. Alors, ce sera une double fête pour nous à la maison et je suis très heureuse qu'on puisse doublement fêter ce dimanche en famille. Alors, je vous souhaite la même chose, bien entendu, de pouvoir en profiter pleinement ce dimanche. Si vous le permettez, Madame la mairesse, encore une fois, un mot pour souhaiter un joyeuse Pâques à toutes et à tous, puis surtout d'exercer, et tout en respectant encore une fois les directives de la santé publique. Absolument. Alors donc, voilà, donc c'est ce qui termine le mot de la mairesse et des élus. On va poursuivre donc avec le 10.03, qui est la période de questions du public. Alors, nous vous remercions d'avoir utilisé le formulaire mis à votre disposition, en fait, sur le site web de l'arrondissement pour inscrire votre question au conseil d'arrondissement. Alors, ce soir, on a une formule un peu plus hybride. Vous savez, pendant les 2 dernières années, on a utilisé les formulaires web parce que, bon, vous savez, on est en mode virtuel. Ce soir, on a la chance d'avoir quelques personnes qui sont avec nous dans la salle. Alors, donc, on a deux façons de faire. En fait, la première sera les questions des personnes dans la salle, que je vais les inviter à venir poser leurs questions. Et par la suite, je prendrai les questions qui sont sur le web et il faudrait baisser un peu. Oui, il y a beaucoup d'écho. C'est M. Sari qui doit parler plus fort, je pense. C'est des blagues, c'est des blagues. Alors, n'oubliez pas que M. Sari n'a pas mangé depuis 5 heures du matin. Alors, donc, on va poursuivre avec la période de questions. Bien entendu, comme je viens de le dire, on va prendre les questions dans la salle. De façon générale, donc, la durée de la période de questions est de 30 minutes et qui peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Ce soir, nous avons 5 questions en présentiel et 5 en virtuel, dont une personne qui est dans la salle qui va pouvoir poser sa question directement. Alors donc, ça fait 9 questions au total. Alors donc, on va commencer tout de suite. Je vais inviter pour casser la glace Madame Julie Sigouin, après ses 2 ans d'absence, qui a l'honneur... Mais oui! Bon, ben bonsoir à tous. Et juste vous mentionner, vous pouvez enlever votre masque le moment que vous allez présenter, okay, parler, merci. ça va être plus agréable. OK, le problème du Nord-Est, là, le propreté, parce que il y a 6 mois d'été maintenant, hein? Fait que les fourchettes, puis Éco-Nord, il y a tous des jeunes, mais ils sont à l'école. Fait qu'on pourrait-tu engager des personnes qui travaillent pas, comme moi ou n'importe qui, parce que Lapierre, Mac, Jubinville, je fais le tour du quartier complètement, L'Angelier, Maurice-Duplessis, Léger. C'est dégueulasse, ça se peut pas. Puis j'ai même, là, un mois, j'étais à l'autobus de L'Angelier pour prendre. J'ai vu un monsieur, le travaux publics, c'était Daniel qui était là, je le connais depuis longtemps. Là, j'ai dit, va au 63-85 Villeneuve, parce qu'il y avait eu des rénovations. Puis ils ont mis tous les tiroirs sur leur terrain. C'était dégueulasse. Alors, ça pour faisait conclure, 2 semaines qu'ils étaient là. Alors, Madame Sigouin, pour conclure votre question? Bien, c'est ça, parce que... Parfait. Alors, je pense que la question a été posée. Alors, donc, on va commencer avec M. Sauveur, qui va pouvoir nous faire état des démarches qui ont été entamées déjà pour le ménage du printemps, également les brigades qui seront en place dans les prochains mois. Merci beaucoup, Mme Sigouin, pour votre question et intervention. Nos équipes travaillent présentement très fort pour faire le nettoyage du printemps. Évidemment, je profite toujours de ce forum pour demander la collaboration de tous les citoyens, évidemment, en termes de propreté. Mais oui, on est très conscient de la situation dans le Nord-Ouest et à chaque jour, nos équipes vont sur place pour faire des interventions. Nos inspecteurs vont voir les propriétaires, vont voir les citoyens pour les sensibiliser. C'est quasiment un marathon.
qu'on fait à tous les jours et puis qu'on doit continuer à sensibiliser les gens. Mais on est très présent sur le terrain, on veut donner un arrondissement très propre aux citoyens, mais on a vraiment besoin de la collaboration de tous les citoyens en même temps. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Sigouin. Est-ce que vous aviez une sous-question? Non. Ça va, parfait. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à M. Robert Guilbeault de venir au micro. Ça fait plaisir également de vous revoir. Bonsoir. Je ne pose pas de questions Vous sur pouvez la construction du pont, Bien oui, vous pouvez retirer votre masque. pont Pineuf, mais c'est une histoire à suivre. Moi, la question, c'est Mme Plante a annoncé il y a peut-être 2 ou 3 semaines le réseau express vélo sur Henri Bourassa. Je me pose énormément de questions. Le tracé, pour quelle raison ils ne les font pas sur Gouin, puis en mettant Gouin, sens unique, ça apaiserait la circulation de Gouin. On pourrait rejoindre un paquet d'irritants pour la population de ce quartier. Est-ce que vous êtes au courant du tracé? Alors, Comment, merci. puis quand, surtout quand, parce que Bien, merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est un dossier que je suis particulièrement, parce que ça fait partie des dossiers pour lesquels je suis responsable dans notre équipe à Ensemble Montréal. Et vous devez savoir, en fait, que oui, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, mais actuellement, dans les plans du budget, on ne voit aucune trace concrètement de ce projet. Alors, quand vous me posez une question par rapport à l'échéancier, j'en ai aucune idée parce qu'on n'arrive pas à trouver cette information-là. Même quand on a posé des questions, on ne l'a toujours pas non plus parce que nous aussi, on avait quelques préoccupations par rapport au tracé, par rapport à dans Montréal-Nord, à l'intersection Pineuf, en fait, Henri Bourassa et Léger, la Pointe-à-Léger, qu'on avait plusieurs questions. Il y a des projets qui doivent se faire en amont si ce projet-là doit atterrir. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre, mais pour l'instant, je n'ai pas plus de réponses que vous, malheureusement. il n'y a pas d'autre. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à M. Pierre Lacombe de venir au micro. Ça fait plaisir de vous revoir également. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je reviens sur une question d'il y a pré-pandémie. La restauration des berges de la rivière des Prairies suite aux crues énormes de 2017 et de 2019. Donc, les berges entre le pont Pineuf et le parc Aimé-Léonard et même derrière Angelica. Avant la pandémie, on parlait d'études qui étaient en cours ou qui seraient commandées. Qu'est-ce qu'il y en est, en fin de compte, là-dessus? Est-ce qu'il y a un projet en vue de programmer quelque chose ou c'est ça ma question? Bien, merci, M. Lacombe. Je vais demander à M. Vaillancourt de venir au micro, notre directeur de l'aménagement urbain, qui va pouvoir faire le point sur ce dossier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. En fait, il faut quand même se rappeler que nous, Montréal-Nord, on n'a pas bénéficié du budget phénoménal que le fédéral a accordé à la Ville de Montréal, parce que la Ville a quand même reçu 34 millions pour la restauration des berges, mais c'était pour les parcs dits les parcs nature ou les grands parcs de la Ville de Montréal. Mais malgré ça, l'équipe de la DOSE a quand même travaillé avec un consultant pour aller étudier de façon très précise, très ponctuelle, les plus grands risques qu'on avait sur nos berges, autant les berges publiques que privées. On a un premier rapport qui a été produit. Là, on est en train de regarder parce qu'on est chanceux. Il y a un autre programme de subvention qui est disponible, donc on est en train de regarder avec notre consultant pour pouvoir postuler pour avoir une subvention. Mais évidemment, la subvention ne nous aidera pas à restaurer les rives. Il ne faut quand même pas se le cacher. La restauration des rives, ça va coûter des millions de dollars, puis c'est pas à la population de Montréal-Nord de payer pour ça. Il va falloir faire une pression très, très forte à la Ville pour réclamer un budget pour entamer la restauration des rives, parce qu'on sait déjà qu'on a des endroits, entre autres au parc Aimé-Léonard, qui a une situation urgente à corriger. Donc, on ne veut pas le faire avec l'argent des Nord-Montréalais, mais avec l'argent de la Ville de Montréal. Donc, on place tranquillement nos petits pions sur l'échiquier, mais l'étude est vraiment... On a profité de la pandémie pour finaliser l'étude, puis ensuite, on va faire les demandes de subventions pour les compléments d'études, parce que le gouvernement du Québec et du Canada vont nous demander une analyse de caractérisation environnementale. Donc, il faut tout faire ça. Donc, c'est le travail qu'on poursuit actuellement. Est-ce que ça répond? Alors, Ouais, merci. là, merci, M. Vaillancourt. Est-ce que vous avez une sous-question, M. Lacombe? Combien de plans quinquennaux ça va prendre pour réhabiliter, je ne sais pas, les berges? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, là, dire? C'est sûr que quand on va amorcer le travail, je ne peux pas vous dire sur combien d'années, mais nous, la priorité est accordée au parc public. On a les petits parcs qui longent la rivière des Prairies, le long coin, mais on a aussi le parc Aimé-Léonard. On va se concentrer sur le parc Aimé-Léonard
Merci. Après ça, on verra en fonction des budgets disponibles, autant pour le fédéral que le provincial. Si on réussit à cogner à des portes et avoir de l'argent, on ira plus vite que prévu. Merci, M. Vaillancourt. Je vais conclure Combien la également. ville était prête à mettre? Je vais conclure en disant également que dernièrement, j'ai eu une rencontre avec la présidente du comité exécutif et ça a fait partie des dossiers que je lui ai fait part en lui disant justement que Montréal-Nord n'avait pas à payer pour ça, que c'était dans des dossiers villes. Donc, elle est parfaitement au courant. Alors, on suit le dossier, bien entendu. Alors, merci beaucoup, M. Lacombe, pour votre question. Je vais demander à Mme Chantal Plante de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est, depuis 40 ans, je demeure au coin, sur Alfred, au coin de la gare. Il y a 3 ans, il y a eu un bris d'aqueduc qui m'a coûté, malgré les assurances, tout ça, plusieurs milliers de dollars. OK? J'ai dû faire des travaux à la maison, tout ça. Mais cet hiver, au coin de Brunet, chez mon voisin qui est sur de la gare, et juste au coin de la rue, il y a eu 3 bris d'aqueduc. Alors, je me dis, ma maison a été construite en 1956. J'ai jamais eu de bris avant, mais je m'imagine que ce serait peut-être le temps de rénover adéquatement le système d'aqueduc. Cette fois-ci, quand ça a brisé au coin de ma rue, ça a fait un geyser. J'ai eu de l'eau, 1,5 pied d'eau dans mon entrée de garage. Je ne sais pas par quel hasard, les pompiers ne comprennent pas non plus, parce que j'ai fait venir les pompiers. Ils ont pu enlever l'eau et j'ai pas eu d'eau dans mon garage. Ma porte de garage doit être pas mal étanche. Mais ce que ça me dit, c'est que, bon, c'est sûr que le climat a changé, tout ça, mais qu'il y a eu 3 bris dans la même rue, je trouve que c'est très questionnant. Super, merci beaucoup pour votre question. En fait, je vais demander à M. Sauveur de venir au micro. Vous comprendrez que ce soir également, il y a des expertises et des analyses à faire par nos équipes, mais quand même, je vais vous laisser la parole, M. Sauveur. Merci, Madame, pour votre question. Lorsque j'ai pris connaissance de votre question, j'ai validé avec mon équipe. Effectivement, il y a eu plusieurs bris dans ce coin-là. Je vois avec l'équipe de mon collègue pour voir est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus pour ces rues-là, évidemment. Et vous dites que votre maison a été construite dans les années 60, je pense? 56. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est prévu par Montréal en termes de réfection des rues pour voir si des travaux d'aqueduc vont être faits en même temps. Mais s'il y a quelque chose, on va vous revenir, on va avoir votre numéro de téléphone. Mais je vais valider avec l'équipe de Jérôme pour valider s'il y a des travaux qui sont prévus à court terme. Merci. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, M. Sauveur. Et j'ai Mme Rossi également à mes côtés qui souhaitait prendre la parole. Je peux vous dire, M. Sauveur, que ça fait pas longtemps que la rue de la Gare a été faite. Au niveau des égouts, en tout cas, ils ont tout fait, ils ont refait l'asphalte. Je ne sais pas s'ils ont refait à ce moment-là. La rue a été refaite il y a 2 ans, 3 ans, mais au niveau des égouts, il faudrait voir, là. Mais, en tout cas, parce que c'est au coin de chez moi, là, mais la rue a été refaite. Le travail de l'asphalte, puis tout ça. Est-ce qu'ils sont allés travailler plus loin? Je pense pas. Mais... Alors, c'est certainement un dossier à suivre. Merci voir, beaucoup, M. Sauveur, pour votre expertise et vos analyses. On a de toute façon... Assurez-vous de prendre bien le numéro de téléphone parce que M. Jean-Noël, j'ai peut-être un peu de difficulté à comprendre votre écriture, le numéro, donc qu'on soit certain là, d'avoir votre bon numéro. Et puis, M. Sauveur, oui, c'est ça, c'est pas évident. Donc, M. Sauveur, je vous laisse ça comme responsabilité pour que vous puissiez faire le suivi auprès de Mme Plante. Alors, merci pour votre question. Et notre dernier interlocuteur dans la salle, M. Noël Audet. C'est que j'aime avec ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mme Nérès, la Bonsoir. conseillère, les conseillers. Moi, je voudrais parler une question avant de me dire de quoi. La rue chez nous, avant le confinement, il a été refait en neuf. Les terrains a lâché, la Bonne-Fontaine a lâché durant la nuit. Alors, tout le terrain s'est affaissé et 60 pieds, l'asphalte est tout cassé. J'espère qu'un jour, que la Ville va réparer l'asphalte aussi, remonter le terrain. OK. Bien, en fait, ça, c'est une bonne question, mais je vous invite peut-être à la pause. J'en ai parlé à Mme la conseillère, Mme Chantal Rossi, et des trottoirs que David a fait en neuf.
Puis ils sont déjà tous claqués. Un mois après, ils étaient déjà claqués. Il faudrait que ce soit repéré. C'est garanti, cette affaire-là, par ceux qui ont fait les contracteurs. Tout à fait. En fait, je vous inviterais, M. Noël, en fait, à donner toutes les informations à M. Aplogan. Comme ça pourrait être annoté au procès-verbal et M. Sauveur et M. Vaillancourt vont pouvoir faire un suivi là-dessus. Et ensuite... oui, vous avez une question supplémentaire? Allez-y. Non, c'est pas une question. C'est un remerciement au nom des Chevaliers de Quenon pour votre don que vous avez fait aux Chevaliers de Quenon, et à mon nom personnel. Je vous remercie. Bien, ça fait Vous souhaite plaisir. une bonne soirée. Bien, merci beaucoup, M. Audet. Alors, c'est ce qui m'a fait à la période de questions dans la salle. Je vais poursuivre maintenant avec les questions en ligne qui nous ont été envoyées jusqu'à ce soir, 18h30. Alors, la première question était de Mme Julie Sigouin, mais compte tenu du fait qu'elle a posé sa question, on va poursuivre. Alors, la deuxième question, et ce sera Mme Anne-Sophie Bergeron qui va la lire. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Ça prendra un peu plus fort, peut-être. Peut-être un peu plus fort? Ça va? OK. Ah, oui, mais je voulais juste préciser, la question de Mme Sigouin, c'était concernant la maison communautaire et culturelle, la question qu'elle avait posée en ligne. Bien, effectivement, vous pouvez, comme même si elle a posé une question, exceptionnellement, on va la lire ce soir. Parfait. Alors, je vais lire votre question, Mme Sigouin. Bonsoir à tous. C'est pour les cours à la MCC. Il faut payer le professeur 3 $. N'est-ce pas supposé être gratuit? Alors, c'était la question de Mme Sigouin. Merci beaucoup. La question a bien été posée. Madame Desilets, est-ce que vous pouvez aller au micro pour donner des informations à ce sujet? Bonsoir. Effectivement, normalement, il n'y a pas de cours qui sont payants. Par contre, ce que j'ai entendu, puis il faudrait que je vois la nature du cours, que je vérifie le cours en particulier dont vous parlez, mais il peut y avoir des frais pour des enseignants qui vont faire de la documentation, qui vont faire des impressions, par exemple, qui vont remettre des documents aux participants, et donc ils chargent pour l'impression, pour les documents que ceux-ci vont utiliser. Alors, Mme Sigouin, vous comprendrez, votre question était sur le web de toute façon. Alors, Mme Desilets va vérifier et il y a un retour qui vous sera fait. Alors, on va poursuivre donc avec la question de M. Jean-François Gagné. Oui, alors, donc, M. Gagné mentionne, au dernier conseil, j'ai demandé à quel moment seraient installés les bollards sur la piste cyclable du boulevard Gouin. Vous m'aviez répondu que cela dépendait de la météo. On ne veut pas se retrouver avec ces protections seulement au mois de juillet et il n'y a pas neigé depuis le dernier conseil. Donc, monsieur demande quand seront installés les bollards sur la piste cyclable du boulevard Gouin. Alors, la question est posée. Est-ce que c'est M. Vaillancourt? Oui. M. Vaillancourt, si vous pouvez aller répondre. Oh, le masque. OK. Écoutez, normalement, c'est vrai, il faut attendre les conditions météorologiques, mais avant tout, il faut faire le lignage. Donc, c'est la semaine où le lignage commence parce que la période de nettoyage du printemps est en train de se compléter. Puis, c'est les ateliers Rosemont qui font le lignage. Puis, une fois que le lignage est fait, c'est ça, d'ailleurs, c'est le lignage est court. Mais une fois que le lignage est fait, bien, après ça, les équipes de Maxime peuvent aller installer les bollards. Donc, ça va être fait, je vais m'avancer pour lui, mais dans les prochains jours, ils vont pouvoir installer les bollards. C'est un travail assez long. Alors, les questions, en fait, vous comprendrez que c'est la période de questions pour des questions sur le web. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez rester proche, M. Vaillancourt. Vous avez une autre question qui arrive. En fait, deux questions qui arrivent. Alors, la prochaine question est de Mila Soul Joseph. Oui, donc ça concerne le module de jeu au parc Maurice Bélanger. Bonjour, je m'appelle Mila Soul Joseph. Je suis la cousine des joueurs de hockey professionnels Mathieu et Pierre-Olivier Joseph. Le parc Maurice Bélanger a besoin d'amour depuis 25 ans. Tout en vous remerciant pour les jeux d'eau installés en 2021, j'aimerais savoir quand allez-vous rafraîchir le module de jeu et surtout ajouter des balançoires régulières et pas seulement des balançoires pour bébés. Merci. Oui. Alors, effectivement, on a beaucoup de parcs qui ont besoin de. Dans le cas du parc Maurice Bélanger, comme dans tous les autres parcs, on arrive à un point tournant important, c'est-à-dire que les citoyens et les citoyens vont être appelés à donner leur opinion puis leurs commentaires parce qu'on va entamer une consultation sur le plan directeur des parcs. Donc, si on fait un plan directeur des parcs, c'est pour être bien certain d'avoir les bons besoins, c'est-à-dire ce que les gens ont envie dans leur parc. Donc, la question qui est posée est tout à fait pertinente. On va l'intégrer à la démarche pour être certain que cet élément-là va faire partie de la réflexion parce qu'après ça, on va faire un équilibre entre toutes les interventions dans les différents parcs. Parce qu'on a beaucoup de parcs dans lesquels
rénover, améliorer les modules de jeu. Donc là, on va pouvoir faire un certain choix ou des critères de par quel parc on commence, puis les élus vont pouvoir se positionner en fonction des budgets disponibles. Donc cette idée-là est retenue pour nous, est vraiment intéressante. Donc on va l'intégrer déjà à la réflexion qui va être annoncée pour le plan directeur des parcs. Mais on va pouvoir quand même travailler, même si on fait un plan directeur des parcs, on peut déjà investir certains équipements dans certains parcs, comme on va le faire cet été dans d'autres équipements. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Oui, bien, je pense que vous pouvez rester là, effectivement. Alors, donc, concernant le module au parc Maurice-Bélanger, bien entendu, pour compléter votre intervention, M. Vaillancourt, je pense que ce qu'on s'est dit, de toute façon, c'est qu'on vous consulte, mais également qu'on est capable de faire des ajustements en cours de route. Et puis, pour Mila Soul, qui avait, entre autres, réclamé beaucoup des jeux d'eau à certains moments, alors on la salue et puis on va faire les suites. Ensuite, il y a une question de Mme Fatima Gabriela Salazar-Gomez. Oui, alors la question de Madame concerne la sécurité routière pour les piétons et conducteurs qui utilisent la rue Charleroi. Madame mentionne que la rue Charleroi ne possède pas assez d'arrêts pour assurer une réelle sécurité aux piétons. Je trouve que l'optique de s'imposer comme piétonne pour traverser la rue n'est pas une stratégie durable. Aussi, comme conductrice, il est souvent difficile de traverser du sud vers le nord, ce qui nous oblige à nous avancer pour imposer, ce qui est encore une fois une tactique dangereuse. Considérant que cette rue est une artère commerciale importante et qu'elle abrite aussi des écoles primaires ou encore des institutions publiques comme la bibliothèque et un placotoir, elle croit que ce serait dans l'avantage de revoir la signalisation routière de cette rue pour plus de sécurité pour les piétons, voitures ainsi que les cyclistes. De plus, cela aidera à combattre les excès de vitesse. Donc, Madame demande s'il est possible d'installer des panneaux d'arrêt aux intersections suivantes: Charleroi-Balzac, Charleroi et Étier, Charleroi-Bellevoie, Charleroi et Pigeon, ainsi que Charleroi et Hainaut. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Salazar-Gomez, pour votre question. En fait, les observations que vous faites sont tout à fait justes, c'est-à-dire que pour nous aussi, sur la rue Charleroi, la vitesse est souvent très rapide. La même chose pour plusieurs rues. D'ailleurs, ce soir, on a un projet de résolution concernant, entre autres, l'ajout de dos d'âne dans l'arrondissement. Donc, on est vraiment dans une intensification de l'apaisement de circulation à Montréal-Nord. On le sait, ça fait partie des préoccupations des citoyens. D'ailleurs, lors de la campagne électorale, on en a entendu parler dans plusieurs portes et même depuis, les citoyens nous contactent beaucoup à ce sujet-là. Donc, les éléments que vous avez apportés, en fait, seront communiqués à nos équipes qui vont pouvoir réfléchir et ajouter ces éléments-là dans la réflexion pour la suite. Monsieur Vaillancourt, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez apporter pour compléter ou ça convient? Merci beaucoup. Alors donc, c'est ce qui met fin pour cette question. Il nous reste donc une dernière question qui est de M. Vincent Roy. Oui, sa question concerne les critères d'obtention des permis de construction-rénovation. Donc, monsieur mentionne que les critères sont subjectifs de la part des gens du Bureau des permis de rénovation qui rendent le processus extrêmement long et complexe ainsi que coûteux pour être conforme à de multiples critères qui ne font pas nécessairement partie des règlements municipaux. Ça alourdit énormément le fardeau financier pour des gens qui veulent simplement améliorer leur maison. Êtes-vous au courant de ce problème et que prévoyez-vous en faire? Alors, merci beaucoup, M. Roy, pour votre question. Je vais demander à M. Vaillancourt de pouvoir répondre. Bien, en fait, merci, M. Roy. C'est évident que quand on a un projet, je comprends la situation là, pour monsieur, madame, tout le monde, quand on fait un projet, il y a le règlement qui doit être appliqué à la lettre, donc le règlement normatif avec les codes, mais il y a aussi le règlement qu'on appelle le plan d'implantation d'intégration architecturale qui, oui, vise à harmoniser la construction dans son environnement. Puis c'est vrai que, bon, il est appliqué par la division de l'urbanisme, mais c'est les membres du comité consultatif d'urbanisme qui ont le pouvoir de recommander après ça les plans, les travaux. Puis après ça, c'est les élus qui décident ultimement au conseil d'arrondissement. Mais je peux comprendre que le PIA, qu'on appelle, en jargon, c'est le PIA, c'est l'intégration et l'implantation architecturale, il y a des éléments qui sont parfois très lourds. Puis c'est dans cet esprit-là qu'on est en train de le réviser, de ce règlement, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains secteurs, on pourrait atténuer certaines exigences puis revoir. C'est pas qu'on parle maintenant d'homogénéité, hétérogénéité, là, mais c'est juste pour expliquer que finalement, il y a des secteurs qu'on vont pouvoir assouplir les requêtes en ce sens-là sur l'intégration architecturale. Donc actuellement, on est dans révision.
Donc, pour l'automne, les différents quartiers ont été revus, les limites sont changées. Puis là, l'équipe teste actuellement, d'ailleurs, ces nouveaux critères-là dans l'analyse des dossiers pour voir si ça va faciliter la vie des requérants. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, pour la réponse. Alors donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Je remercie tout le monde qui ont envoyé une question et qui suivent le conseil. Je tiens également à rappeler qu'entre les séances du conseil, vous pouvez toujours nous communiquer avec nous par courriel, par téléphone, sur nos réseaux sociaux. On est tous très disponibles. Alors, n'hésitez surtout pas. Et pour les autres problématiques, vous pouvez également contacter le 311. Alors, c'est ce qui met fin à cette partie. Donc, on va poursuivre avec l'ordre du jour régulier, mais juste avant, je vais mentionner aux personnes qui sont dans la salle, on peut suspendre de quelques minutes. Donc, s'il y en a qui souhaitent quitter, vous pouvez le faire à ce moment-ci. Alors, je vais lever la séance pour 2 minutes, le temps de laisser, s'il y en a qui veulent quitter, vous pouvez le faire plus facilement. Oui, monsieur Audet, oui. Je vais prendre vos coordonnées. On pourra peut-être s'en parler. Ah oui. Allez-y. Allez-y. On va l'inviter au mort, là. Oui, oui, monsieur Audet. Moi, c'est reste au 11034 Garriépi. 11034 Garriépi. Oui. L'incident est arrivé au coin de Charleroi et Garriépi. La bonne fontaine a sauté durant la nuit. Le tuyau est souterrain. Alors, l'asphalte, la rue a été faite en œuf au complet. Alors, il y a rien comme ça, là, 100 pieds de long. Le terrain a tout affaissé. Mon voisin, il s'est fait inonder durant la nuit. Il a plein d'eau dans sa maison, ça a été réparé. C'est votre terrain qui a affaissé? Non, pas mon terrain. L'asphalte, la ville. L'asphalte, OK. Ça a été fait en œuf, ça. Récemment? Avant la pandémie. Ah, OK, 2019. Toute la terre, tout était fait en œuf, c'était beau. La bonne fontaine a longé durant la nuit. Comment tu penses que le dégât d'eau, ça fait des pousses qui coulent, là? Le terrain, c'est tout mis en dessous. Alors, l'asphalte a tout penché. Il y a une grande craque de 100 pieds de long. À partir de Charleroi, le centre de le parc. D'accord. Puis, OK. les trottoirs qu'ils ont fait, alors les trottoirs, ils ont tous craqué. Le trottoir, là, on va faire un exemple, là. Le trottoir, c'est le même. Ça, c'est la scène. Ils sont tous craqués de même. Il y a 3 places. On commence, OK? Oh, on va rester. Ah, il n'y a pas de problème. OK, on s'en repart. Merci aussi. Alors donc, on va reprendre la séance. Alors, je vous remercie à tous. Alors, il y a quelques personnes qui ont pu quitter. Alors, on poursuit donc avec la séance. La séance. Donc, j'appelle maintenant le point 10.04 à 10.05. 10.04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 mars 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 17 mars 2022. 10.05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 8 mars 2022. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarry, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 20.01 à 20.03. 20.01, adjugé au groupe Roxol, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 282 809 $, taxes incluses, un contrat pour des travaux de construction des passages surélevés pour piétons et des avancées de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement, autorisé par le fait même une dépense de 19 796 $, taxes incluses, pour les contingences, et autorisé aussi une dépense de 34 492 $, taxes incluses, pour les incidences, et autorisé une dépense totale de 337 098 $. 20.02. Adjugé à l'entreprise, à la compagnie Les Pavages d'Ankar 2009 Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 172 838 $, taxes incluses, un contrat pour des travaux de construction de dos d'âne sur diverses rues de l'arrondissement de Montréal-Nord, autorisé une dépense de 17 283 $, taxes incluses, pour les contingences, autorisé aussi une dépense de 65 535 $, taxes incluses, pour les incidences, et autorisé une dépense totale de 255 658 $. 20.03. Autoriser une dépense supplémentaire de 26
444 taxes incluses, au groupe BC2 Groupe Conseil Inc., dans le cadre du projet de service professionnel pour la réalisation d'une étude préalable au programme fonctionnel et technique pour le projet de construction d'un centre sportif à l'arrondissement, et ce, afin de compléter les options relatives à l'implantation du centre sportif et aquatique et les estimations préliminaires du programme fonctionnel et technique, et autoriser par le fait même la dépense au surplus réservé par l'arrondissement pour la réalisation de ce projet. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors, pour le 2001 et 2002, alors vous comprendrez que ce soir, c'est avec énormément de fierté qu'on adopte ces résolutions. Alors, vous savez, l'apaisement de circulation, j'en ai parlé lors des questions que nous avons eues en entrée de jeu de citoyens. Ça fait partie de nos préoccupations, mais également de celles de nos citoyens. Vous avez été nombreux à nous mentionner justement les problématiques que vous connaissiez par rapport à la vitesse sur les différentes rues de Montréal-Nord. L'an passé, nous avions entre autres abaissé la vitesse à 30 km partout dans l'arrondissement. On avait également mis des dos d'âne temporaires. Il y avait certaines mesures qui avaient commencé à être implantées en projet pilote surtout. Et cette année, on arrive avec un nombre un peu plus important maintenant de dos d'âne permanents. Alors, ça sera surtout autour des écoles et autour des parcs pour faire en sorte de sécuriser ces espaces pour nos enfants, les familles, également pour les aînés, bref, pour toute la population. Alors, le 2001 et 2002 sont à ce sujet. En ce qui concerne le 2003, donc, c'est une dépense supplémentaire, je dirais davantage un investissement, parce que, vous savez, notre projet de centre sportif, mon collègue M. Sarri en parlait également un peu plus tôt, nous tient à cœur et on y met beaucoup d'énergie pour faire en sorte de faire avancer finalement ce dossier petit à petit. Et ce soir, en fait, cette dépense nous permettra d'avancer davantage notre programme de fonctionnel et technique, donc notre PFT dans notre langage, et faire en sorte que le dossier puisse passer à d'autres étapes. Alors donc, les dossiers sont donc adoptés maintenant. J'appelle maintenant le 2004 à 2006. 2004. Accorder une contribution financière de 312 489 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour l'animation de sa programmation annuelle d'activités pour les années 2022 et 2023 et approuver le projet de convention à intervenir. 2005. Accorder une contribution financière de 73 406 $ à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir afin de donner une première expérience d'emploi à des jeunes du secondaire ou éloignés du marché du travail par le programme de brigade de propriété de 6 cours d'école, le nettoyage des terrains privés en façade de bâtiments de certaines rues et la plantation d'arbres sur des terrains privés du 27 avril au 2 novembre 2022 et approuver le projet de convention à intervenir. 2006. Accorder une contribution financière de 59 113 $ à la table de quartier de Montréal-Nord pour l'année 2022 pour le financement de la coordination de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur nord-est de l'arrondissement et approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par M. Thermidor. Donc, des points qui vont avoir un grand... Oh, allez-y, pardon. Je déclare intérêt au point 2005. Je déclare également intérêt au 2005. Pardonnez-moi. Donc, M. Poirier et Mme Rossi déclarent intérêt au 2005. Alors, je reprends. Au 2004, donc, un soutien fort important à notre organisme pivot à la Maison culturelle et communautaire, M. Oussinou Ndiaye. On le salue, le directeur de l'organisme Un itinéraire pour tous, de même que toute son équipe, pour cette subvention qui nous permet, en fait, qui leur permettra de continuer leurs activités dans la Maison culturelle et communautaire et également aux alentours. 2005, on en parlait tantôt, Mme Sigouin, donc la brigade de propreté qui va se poursuivre cet été avec les Fourchettes de l'Espoir. Donc, c'est une excellente nouvelle. On salue d'ailleurs Bruneda Reyes, la directrice, qui a eu malheureusement un incident dernièrement avec un feu dans son organisation, mais heureusement, les dégâts sont vraiment mineurs. Alors, tant mieux. Alors, on va poursuivre avec on salue également la table de quartier de Montréal-Nord également concernant la revitalisation urbaine intégrée. Alors, on poursuit donc avec le 2007 à 2009. 2007. Accorder une contribution financière de 43 533 $ à la Coop de solidarité Éconord pour les frais de location et les frais afférents au bail
situé au 12 277 boulevard Roland, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et approuver le projet de convention à intervenir. 2008, accorder une contribution financière de 39 948 $ à la Coop de solidarité Éconord pour les coûts de location et autres frais afférents au local de l'écoquartier situé au 10 861 boulevard Pineuf pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, et approuver le projet de convention à intervenir. 2009, accorder une contribution financière de 6 400 $ au regroupement des écoquartiers pour l'augmentation du taux horaire, soit 16 $ par heure, de 4 patrouilleurs durant 9 à 12 semaines, dans le cadre des mandats confiés à la Coop de solidarité Éconord, dans le cadre du programme Éconord, Écoquartier, et approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sari. Vous voyez 3 points qui sont à saveur écologique, et de développement durable. Donc, les 2 locaux de l'écoquartier qui vont être ouverts, en fait, à toute la population. Donc, j'en profite également pour vous inviter à aller les visiter, à aller les fréquenter parce qu'ils ont plusieurs activités qui sont offertes également. Notre autre brigade de patrouilleurs, plus au niveau environnemental, qui est soutenue ce soir. Donc, on les salue. Julie Demers également, toute son équipe. 2010 à 2013. 2010. Accorder une contribution financière de 1 000 $ au fonds 1804 pour la persévérance scolaire pour 2 bourses scolaires de 500 $ chacune qui seront remises lors du gala pour la persévérance scolaire édition 2022 et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 2011. Accorder une contribution financière de 600 $ à la Fondation du Cégep Marie-Victorin pour la tenue de la soirée annuelle du mérite scolaire qui aura lieu le 18 mai 2022, afin de contribuer à la remise de 2 bourses à des étudiants de l'arrondissement qui se sont démarqués, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 2012, accorder une contribution financière de 300 $ à Vision Charitable pour les aider à opérer leur centre de distribution alimentaire et venir en aide aux personnes dans une situation précaire, à même le budget de représentation des élus. 2013, accorder une contribution financière de 300 $ à l'héritage hispanique Québec pour la promotion des activités lors du mois du patrimoine hispanique du Québec, le mois d'octobre, à même le budget de représentation des élus. Je propose. J'appuie. Alors, donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Donc, on voit que les galas et les événements reprennent tranquillement. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on adopte ces points. 2014 à 2016. 2014. Accorder une contribution financière de 300 $ à Infocrime pour soutenir leur activité de la journée familiale ICM qui aura lieu le 14 mai 2022 et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 2015. Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de Montréal-Nord, et M. Gilles Leblanc pour la location d'un local pour l'exploitation d'un pro-shop à l'Arena Roland en contrepartie d'un loyer de 100 $, tasses incluses, par mois, de façon rétroactive pour la période de septembre 2021 à mai 2022 et comportant une clause de renouvellement pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. 2016. Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie 9139-8354 Québec Inc., une partie de ruelle située du côté ouest de l'avenue Archevêque, au sud de la rue Bayonne, d'une superficie de 27,9 m² pour un montant de 1 $, plus les taxes applicables. Je propose. J'appuie. C'est donc proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Alors, on poursuit avec le 3001 à 3005. 3001. Approuver et déposer les rapports mensuels au 28 février 2022. 3002. Approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 28 février 2022.
3003, approuver et déposer la reddition de compte pour l'année 2021 de la gestion des contingences, des variations de quantité, des frais incidents et des déboursés dans les appels d'offres et contrats. 3004, autoriser une dépense de 1 000 $ auprès du Congrès national des Italo-Canadiens pour l'achat d'une commandite d'un trou d'un parcours de golf lors de la 11e édition du tournoi de golf annuel prévu le 31 mai 2022, et ce, à même le budget de représentation des élus. 3005, entériner une dépense de 400 $ auprès de Tournoi de Ringuette 96 Montréal-Nord pour l'achat d'un espace publicitaire dans le programme de la 24e édition du tournoi qui a lieu du 28 mars au 3 avril 2022, et ce, à même le budget de représentation des élus. Un proposeur. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 3006 à 3008. 3006. Offrir en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, au Conseil municipal que l'arrondissement prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de dos d'âne et traverses surélevées sur l'avenue Salk, entre les rues d'Amos et de Charleroi. 3007. Octroyer en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, à la division de l'entretien, de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée de la direction des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour un montant de 256 634 $, un contrat de service pour le marquage sur la chaussée pour l'année 2022 et autoriser le directeur de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer tous les documents nécessaires. 3008, autoriser la participation de l'arrondissement au programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics déployé par le Bureau de la transition écologique et de la résilience. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor. On passe maintenant au 4001 à 4003. 4001, donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter le premier projet de règlement RR 1562-061, modifiant le règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. 4002, donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter le projet de règlement RGCA 09-10-0006-10, modifiant le règlement relatif au plan de l'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter diverses dispositions. 4003, donner un avis de motion, présenter et déposer un projet de règlement en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 11-10-0012-5, modifiant le règlement relatif au permis et aux certificats afin de modifier certaines activités et aménagements nécessitant un certificat d'autorisation. Monsieur Aplegan, juste une précision au niveau du procès. Si je comprends bien, le 4001, 4002, on donne avis de motion et on propose, on adopte. Tandis que le 4003, on donne avis de motion en vue d'adopter. Donc, on n'adopte pas, on donne avis de motion. Est-ce que je comprends bien? Bien, c'est un avis de motion dans le 4001 qui va être fait. L'adoption se fera... on adopte le premier projet par cette séance et le second projet sera fait à la séance ultérieure. C'est ça. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que c'est seulement des avis de motion ou parce que dans le libellé, de la façon que c'est fait? Donc, dans le libellé, moi, ce que je comprends, 4101, 4102, on donne avis de motion et on adopte. 4103, on donne avis de motion en vue d'adopter. Oui. C'est juste au niveau du procès verbal qu'on se comprenne bien. Là. Tout à fait. Alors, ça prendra un proposeur? Propose. J'appuie. Mme Rossi propose. M. Poirier appuie. J'appelle maintenant le 4004 à 4007. 4004. Donner un avis de motion, présenter et déposer et adopter le premier projet de règlement RR
60, modifiant le règlement de zonage RR 1562 afin de modifier diverses dispositions en vue d'assurer la conformité au plan d'urbanisme suite à la modification des paramètres de densité pour permettre la construction de projets institutionnels dans le secteur Albert Hudon. 4005. Adopter le règlement RGCA 11-10-0012-4 modifiant le règlement relatif au permis et au certificat afin de modifier les conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation d'usage. 4006. Déposer le procès-verbal de consultation écrite et adopter le règlement RR 1562-059 modifiant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions applicables aux appareils mécaniques dans les zones publiques. 4007. Déposer le procès-verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre l'installation d'un escalier extérieur conduisant à un niveau plus élevé que le rez-de-chaussée sur une façade latérale visible de la rue pour le 42-43 rue de Charleroi, le tout en vertu du règlement sur les dérogations mineures. Cette demande fait l'objet d'une consultation en conformité avec le décret et l'arrêté ministériel 2022-022. Je propose. Ça me prendrait un appuyeur. J'appuie. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarry. J'appelle maintenant le 4008 à 4009. 4008. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition d'un bâtiment unifamilial d'un étage et la construction d'un triplex de 2 étages avec un logement au sous-sol au 11 755 avenue de l'Archevêque, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4009. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition d'un bâtiment unifamilial d'un étage et la construction d'un triplex de 2 étages avec un logement au sous-sol au 10 826 avenue Leblanc, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor. 4010 à 4011. 4010. Statuer sur une recommandation du comité mobilité qui a siégé le 15 décembre 2021 visant à apporter des modifications à la signalisation. 4011. Donner un avis de motion, présenter et déposer un projet de règlement en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 01-10-0001-10 modifiant le règlement de régie interne du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord afin d'apporter des précisions à la section 6, période de questions du public. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Poirier. Là, j'appelle maintenant donc les 5001 à 5002. 5001. Nommer Mme Mildred Guerrier à titre de régisseur à la division des sports et loisirs de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social en période de probation de 12 mois et ce à compter du 16 avril 2022 en vue d'un statut permanent à cet emploi. 5002. Nommer M. Samuel Gilbert à titre d'assistant intervention loisirs à la division culture et événements de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, et ce à compter du 16 avril 2022, en période d'essai de 8 semaines, en vue d'un statut permanent à cet emploi. Mes salutations à Mme Guerrier et M. Gilbert, et je propose le 5001 et 5002, et leur souhaitons les bienvenus. De mon côté, j'appuie et je félicite Mme Guerrier et M. Gilbert à mon tour. Alors, merci beaucoup. C'est proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. Alors, donc, on se fie sur M. Sauveur et Mme Desilets pour transmettre nos vœux de félicitations aux 2 personnes. J'appelle maintenant le 5003. 5003, titularisé M. Daniel Antonio Legault-Chanvado, à titre de préposé à l'entretien, réseau aqueduc et égout à la direction de la voirie et aqueduc, de la direction des travaux publics et ce, à compter du 16 avril 2022.
Alors, Monsieur Sauveur, mes salutations au nouvel employé. Je propose le point 5003. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Thermidor. Alors, M. Sauveur, vous avez des félicitations à transmettre de notre part. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la partie résolution. Alors, on va maintenant vous faire part des activités en culture, loisirs et sport. Vous pouvez les voir à l'écran. Alors, l'exposition Les paysages intérieurs, secrets des femmes, Ma maison de plein pied, dehors, de dehors, de dehors. Également une conférence Alimentation et santé du cœur, l'herbier Marie-Victorin, aménagement comestible sur balcon. En musique, cabaret routier, Blue Manding, danse qui bougera, cinéma Quimbella jusqu'à la victoire et atelier poterie, yoga sur chaise et art visuel. Pour les jeunes, contes, jeux vidéo et jeux de société, alors des ateliers de bricolage, coloriage, Media Lab, sciences, midi philo, danse urbaine, film d'animation en stop motion, initiation à la lecture, écriture de slam et des cours donc de dessin autodéfense pour les filles. Au niveau sport et loisirs, les bains libres, piscine Arbourassa et Calixa-la-Vallée sont de retour. Le patin libre à l'Aréna Fleury, donc jusqu'au 16 avril prochain. Au retour du congé pascal, les terrains synthétiques de soccer seront ouverts et des périodes de soccer libre seront offertes à tous les citoyens. Les activités intérieures et extérieures telles que la pratique libre, les matchs, les compétitions, les tournois et les cours sont permis. Enfin, elles peuvent être pratiquées sans limite de participants. Le masque de procédure est exigé jusqu'à la fin avril dans les salles d'entraînement physique. La prochaine séance du Conseil est donc prévue le lundi 9 mai. Alors, malheureusement, la séance ne pourra pas se tenir dans ces locaux à cause des travaux qui sont en train de débuter, en fait, sur notre toiture, ce qui fait en sorte que la salle ici ne sera pas accessible. Alors, donc, M. Aplogan, est-ce que c'est confirmé pour l'endroit où on doit aller? Parfait. Donc, je n'étais pas certaine. Je préférais valider avec vous avant. Alors, le prochain Conseil se déroulera donc au pavillon du Parc Henri Bourassa. Bon, Mme Sigouin est très heureuse. Alors, donc, on vous y invite, bien entendu, et bon, on vous demande quand même de surveiller les différents sites de nouvelles pour s'assurer que la séance va bien se tenir à cet endroit-là. Alors, ce sera pour minimalement le mois de mai et on verra pour la suite, tout dépendamment du déroulement des travaux sur la toiture. Alors, sur ce, je vous remercie autant ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, mais également les personnes qui sont venues dans la salle pour nous tenir compagnie, pour poser leurs questions. On vous souhaite donc une très bonne soirée et à très, très bientôt. Au revoir. Ah, les autres, hein? Bon. Oui, bon, c'est M. Audet, hein? Oui, je l'ai. Non, c'était comme, ouais. Oui. Votre numéro, là, je vais vous mais ça m'a étonné que tu ne te lèves pas entre-temps. C'est à quelle heure? Pardon? 3, 2, 3.